Je vais maintenant te montrer deux techniques de survie pure pour pouvoir gérer les plaies. Je vais t'en montrer une pour pouvoir fabriquer un pansement antiseptique. Je vais t'en montrer une deuxième qui s'appelle la cautérisation. Ces deux techniques sont extrêmes, elles ne sont à utiliser qu'en dernier recours. C'est-à-dire que tu es dans une situation totale de survie, tu es complètement isolé. Tu ne peux avoir aucune communication avec un médecin. Tu n'as aucune possibilité de te déplacer vers un poste de secours. Tu es complètement immobilisé à proximité. La première technique que je vais t'enseigner, c'est une technique qui est utilisée dans le monde militaire, qui est utilisée principalement par certains opérateurs de terrain. Donc c'est pas une technique que vont connaître tous les militaires classiques, les militaires du rang, les militaires de régiment classique. C'est une technique qui est utilisée, qui a été apprise non seulement par des mecs dont la mission c'est de faire du renseignement, c'est-à-dire de partir droit derrière les lignes ennemies, qui peuvent se retrouver blessés sans aucun soutien, sans aucune possibilité de renfort et sans matériel médical. C'est une technique qui a été utilisée par les anciens pendant la guerre. C'est une technique qui a été utilisée principalement par les résistants lorsqu'ils devaient se planquer dans les bois et qu'il fallait quand même gérer tous les petits problèmes qu'incombe la survie en milieu naturel. Je le répète encore une fois, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire si tu as d'autres options. On va commencer par le pansement compressif antiseptique. Pour ça, le premier matériau dont on va avoir besoin, c'est un champignon particulier. C'est un champignon qui pousse partout dans la forêt, qui n'est pas très difficile à trouver. C'est un polypore, on l'appelle l'amadouvier. C'est le champignon qu'on utilisait aussi à la préhistoire pour pouvoir notamment faire des braises avec du silex, pouvoir transporter du feu. Ça, c'est de l'amadouvier, tu vois. Ça pousse vraiment partout dans tous les coins, ces trucs-là. Voilà notre premier ingrédient. On a notre champignon. Maintenant, on va avoir besoin de résine de pin. Là, j'en ai récolté ici. Je te montrerai dans la section feu où en trouver et comment justement le nettoyer, le purifier pour le rendre plus efficace. La résine de pin, c'est un antiseptique et un cicatrisant naturel. L'amadouvier, le champignon amadouvier, c'est un champignon qui va être utilisé pour ses propriétés antiseptiques et surtout absorbantes. Il est capable d'absorber une grande quantité de sang, une grande quantité de pus. Avec ça, on aura besoin de notre couteau pour venir travailler, donc d'un couteau sur. Et on va avoir besoin de tissu. Donc là, moi, je vais utiliser une compresse, mais dans l'optique où tu n'as aucun matériel médical sur toi, ça va être peut-être des lambeaux de ton t-shirt, des lambeaux de ton pantalon. Et ensuite, on va avoir besoin de trois derniers ingrédients. Ça va être notamment le feu, on va avoir besoin de cendre blanche et on va avoir besoin de charbon. Et le must, ça va être le charbon actif que je vais te montrer juste après. Le charbon actif, il a été traité, contrairement à ton charbon de bois classique, il a été manipulé justement pour lui donner des propriétés chimiques d'absorption plus importantes que le charbon classique. C'est pour ça d'ailleurs que je te le conseille de l'avoir dans l'IFAC parce qu'on peut l'utiliser de cette manière. On peut aussi l'utiliser justement pour purifier de l'eau et ça, on le verra justement dans la partie hydratation. Et on va pouvoir aussi l'utiliser en cas d'ingestion, de mauvaise ingestion. Par exemple, tu as avalé la mauvaise plante, tu as bouffé une bestiole qui t'a rendu malade, tu as une indigestion. Voilà, on prendra notre dose, on l'avalera et dans l'estomac, il va se charger d'absorber un maximum possible de toxines. Donc ça peut faire la différence entre la vie et la mort, entre des symptômes supportables et des symptômes qui seront insupportable. Et dans le pire des cas, le charbon, quand il se sera chargé en toxines, il va enclencher un réflexe de régurgitation, c'est-à-dire que tu vas vomir. Donc ça peut aussi te sauver la vie. On va revenir sur notre pansement compressif antiseptique. Pour ça, on va venir travailler notre champignon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toute la croûte la plus dure, toute la partie spore à l'arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est le milieu du champignon. C'est la partie la plus tendre, la partie la plus absorbante. Donc là, tu vois plus clairement. Tout ça, là, c'est la partie spore. Ça, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est la partie qui est juste ici, là, la partie lisse. Donc là, j'ai ce que je veux, tu vois. L'intérieur du champignon, c'est des petites fibres comme ça, presque cotonneux. Et ça va être hyper absorbant. Donc là, deux solutions. Si je dois agir dans l'urgence, notamment si le mec il perd beaucoup trop de sang, tu comprends que je vais pas perdre trop de temps à bidouiller, le temps de faire du feu et tout. J'ai pas le time. Je prends mon pansement, je viens l'appliquer sur la plaie et je viens faire mon bandage. Donc du coup, si j'ai besoin d'arrêter un saignement, tu comprends bien que je vais venir serrer beaucoup plus qu'un bandage classique. En fait, là, ce que je cherche à faire, c'est à refaire le pansement compressif que tu as vu dans la partie hémorragie. Hop, je referme, je fais ma TRC. Deuxième partie, je vais donc venir allumer très rapidement
un petit feu, donc j'ai pas besoin d'un truc énorme, complètement disproportionné. Je veux un feu suffisant pour pouvoir récolter un peu de cendre, un peu de charbon et surtout pour faire fondre ma résine. Ok, donc je suis venu récupérer ma cendre blanche, mon charbon et je mélange ça avec de la résine. Et maintenant, je vais faire fondre ma résine très doucement parce que c'est un produit très inflammable. Je vais te montrer à quoi ça commence à ressembler. Hop, je mélange bien. Donc bien sûr, si tu as un petit peu de connaissance, tu peux aussi y ajouter justement des plantes que tu auras préalablement écrasées. Tu as certaines plantes officinales qui sont aussi antiseptiques, qui vont se charger d'aider à la cicatrisation. Là, on y est presque. Maintenant, je vais venir ajouter un poil d'eau, pas beaucoup d'eau, juste de quoi en faire un petit cataplasme. Donc bien sûr, je le répète, hein, l'eau bouillie. Hein. Parce que si tu fais un truc pour stériliser et que tu viens foutre de l'eau complètement pourrie, tu vas te foutre des bactéries dans la plaie. Tu vois, on commence à obtenir une espèce de pâte comme ça. Là. Et donc cette pâte-là, elle peut aussi servir justement de savon, servir à se laver, d'antiseptique pour les mains. Et ensuite, je peux venir appliquer sur la plaie. Sans me cramer la gueule, bien sûr. Une fois que j'ai bien induit la plaie avec une bonne quantité, je viens placer mon champignon. Et là, je repars pour faire mon bandage. Tu vois, il faut le faire rapidement parce que sinon, ça redevient solide très très vite et il faut repasser au feu. Et tu vois, si je frotte un peu, je vais remettre un petit peu d'eau. Merde, je nique pas toute ma réserve. Je vais te montrer de devant. Tu vois le coup de marqueur tout à l'heure, le marqueur c'est un truc qui s'enlève pas si facilement que ça sans savon. Et voilà, je suis tout propre. Concernant la dernière méthode, la cautérisation au fer rouge, ça faut que tu comprennes que c'est pas comme dans les films. Le principe ça va être de passer une lame dans le feu jusqu'à la faire rougir. La température doit être entre 300 et 600 degrés. En dessous de 300 degrés, ce sera insuffisant. Au-dessus de 600 degrés, tu vas seulement cramer le mec. Tu vas lui causer des dommages qui seront irréversibles. Le truc, c'est de venir appliquer une petite pression légère avec la lame chauffée sur la plaie. Ça ne doit pas durer plus de 2 secondes. Plus de 2 secondes, tu vas cramer le mec, tu vas lui causer des dommages irréversibles. Donc, on fait chauffer la lame. 1, 2, je retire. Donc ça, je peux pas en faire la démonstration et puis je le ferai pas sur moi, j'ai pas envie de me cramer. Mais il faut que tu comprennes que quand tu vas faire ça, si tu le fais même sur toi-même, tu vas tomber dans les pommes. La douleur va être insoutenable, elle va être terrible. Donc ça, c'est la dernière méthode extrême à utiliser quand par exemple, tu es complètement immobilisé. Tu peux pas bouger ta jambe, tu peux strictement rien faire, tu peux pas te déplacer dans l'environnement, chercher des champignons, chercher des plantes. Tu n'as aucun outil médical à disposition. Vaut mieux tenter que de crever sur place. Mais encore une fois, c'est une méthode de dernier recours. Il faut vraiment être hyper isolé. Il faut avoir aucun accès au secours, aucune communication au secours. Il faut être complètement immobilisé. Il faut que ça continue à saigner. Il faut que ce soit une plaie qui envahit la peine. On ne fait pas ça sur des petites plaies à la main. On ne fait pas ça sur des trucs ridicules qui saignent à peine. On fait vraiment ça sur des hémorragies. Sur une hémorragie artérielle qu'on a réussi à stopper, mais qui va recommencer à saigner, qui va continuer de saigner. Quand on n'a pas de matos, sur une hémorragie veineuse. Mais on n'utilise pas ça dans d'autres circonstances. C'est vraiment exceptionnel.